Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre ce soir, qui est le dialogue sur le financement du développement durable. La conclusion que je porte ici, c'est de vous dire que Haïti, c'est un pays non à reconstruire, mais c'est un pays à repenser. Nous avons appris aujourd'hui qu'il faudrait, pour le financement du développement durable, investir dans l'humain. Il nous faut aussi faire en sorte que ce pays devienne un pays de la connaissance. Donc c'est à ce moment que nous pourrons capitaliser sur le futur pour pouvoir financer durablement le développement. J'ai été très attentionnée par les échanges excellents qui ont eu durant les 2 jours pour réaliser qu'il y avait bien sûr une certaine critique de l'État. Je dirais qu'il faut que nous puissions cesser cette fatigue des critiques de l'État. L'État, c'est nous. L'État a fait des efforts, l'État s'est engagé en 2015 et aujourd'hui, cet État vous demande d'avoir une pensée constructive, ce qu'on appelle un productive thinking. Il faut absolument que nous puissions avancer vers une meilleure pensée. Nous avons estimé que les Canadiens ont fait pas mal d'efforts. Les Canadiens, ce sont des Canadiens qui ont construit le Canada. Les États-Unis sont des Américains qui ont construit les États-Unis. Nous demandons aujourd'hui à tous, agents et acteurs du développement, de nous mettre ensemble avec l'État, le secteur privé et tous les acteurs nationaux pour pouvoir reconstruire et repenser ce qui est à faire. Le PSDH est à reviser, c'est ce que nous avions dit. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour que le travail qui a été fait par le ministère de la Planification et de la Coopération externe soit mis en exergue et que nous puissions continuer à réaliser ce travail pour la territorialisation des ODD et que nous puissions arriver, bien sûr, à un résultat convenable. L'objectif de l'exercice des 2 jours, c'était de construire des partenariats avec les partenaires techniques et financiers de manière à ce qu'ils puissent financer ce développement, les projets de développement. Et nous avons dit qu'il fallait qu'ils soient là, à temps, et que les dons et les aides soient à la mesure des projets définis par les ministères. L'exercice aussi devrait aboutir à l'appropriation nationale. C'est un élément qui est au cœur des stratégies, au cœur du processus et au cœur des efforts que l'État est en train de faire pour non seulement relever à genoux un pays qui est effondré. Le rôle des agents économiques et le rôle des acteurs que vous êtes, qui sont là, c'est de contribuer à la définition des valeurs, des choix des ODD et contribuer à leur mise en œuvre. Donc, c'est quoi le dialogue? Le dialogue national que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui, c'est d'abord un processus de concertation permanente entre partenaires de même projet. Le ministère des Finances nous a montré qu'il y a des réformes qui ont déjà été entamées, donc cet exercice doit continuer à se faire. L'exercice sert non seulement à sensibiliser davantage tous les agents et acteurs de développement, à conseiller les donateurs et les décideurs, à vous asseoir, secteur privé, à la table de la concertation avec les ministères, de manière à pouvoir ensemble opérationnaliser non seulement le PSDH et faire en sorte que nous puissions atteindre les ODD. Donc, les recommandations, nous allons passer très rapidement aux recommandations qui sont quoi? Recommandations qui ont une importance stratégique dans ce processus de décision. Stratégique veut dire une importance déterminante, un intérêt capital. Donc, les recommandations seront lancées en ligne. On demandera évidemment à tout un chacun, à chaque secteur, de pouvoir aller en ligne et de pouvoir discuter des recommandations de manière à ce que nous puissions les prioriser et qu'ils soient l'élément, un résultat du consensus national. Je vais rapidement vous présenter les mesures que le gouvernement devrait pouvoir mettre en œuvre afin d'encourager la mise en œuvre de l'avancement des réformes. Et ces recommandations sont fondées sur les leçons tirées que nous avions ensemble examinées avec le secteur privé, avec le secteur
sociale, avec les gens de l'environnement, avec l'administration publique, avec les partenaires techniques et financiers. Et de ce fait, tout simplement, je vais vous montrer les recommandations très rapidement. Les recommandations portent d'abord sur des principes. Les principes d'abord, c'est une priorisation des ODD et je pense que la priorisation est déjà faite ou continue à se faire au niveau du ministère de la Planification. C'est l'existence de systèmes bancaires et de régimes fiscaux efficients. Le message a été donné. Le message a été lancé aujourd'hui. Le secteur privé doit faire partie intégrante de cette démarche. Et donc, absolument, on a besoin de systèmes bancaires efficients et de régimes fiscaux efficaces et équitables pour avancer. Un autre principe, c'est la définition claire des objectifs pertinents sur la base des missions de chaque secteur. Et tous les ministères étaient là hier, et tous les ministères, et à travers les tables thématiques et les dialogues, tous les ministères étaient là et ils devraient pouvoir travailler sur les stratégies sectorielles, les projets et les programmes sectoriels, de manière à ce que tous les ministères concernés doivent pouvoir participer à cette démarche. Nous avions dit aussi ce matin que l'un des principes, c'était que l'administration publique soit axée sur les résultats. Hier, le directeur général du ministère des Finances vous a démontré qu'ils sont en train de faire des réformes pour que les actions soient axées sur les résultats. Et c'était très pratique, on l'a vu. C'est des efforts qui ont été faits par l'État à ce niveau-là. Une stratégie d'ensemble pour assurer la stabilité et la solidité du système financier haïtien. C'est pourquoi vous êtes là, des efforts ont été faits à ce niveau-là aussi également. Et ensuite, les recommandations, c'est pour pouvoir relever les défis. Les défis sont quoi? Au niveau de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture était là hier et vous en avez parlé longuement. Un accès à l'énergie renouvelable. Malheureusement, nous n'avions pas peut-être eu des gens sur l'énergie, mais nous savons que c'est ce secteur à prioriser en Haïti. L'exploitation des ressources minières, on en a parlé longuement, et les infrastructures, la pêche industrielle, Madame Sylvander vous en a parlé en ligne, et ensuite le développement de l'économie maritime, on en a parlé longuement, et le tourisme durable, je pense que le secteur touriste est là, et il y a aussi quelque chose pour vous. Très rapidement, nous avions essayé de disséquer les recommandations. Nous en avons trois types. D'abord, des recommandations stratégiques. C'est quoi? C'est d'abord définir une stratégie de financement intégrée, globale, pour que l'État puisse se dire, voilà les sources de financement, les tendances de ces financements, où aller les chercher et quels sont les volumes de ces financements-là pour pouvoir avoir une option de financement pour le développement du pays de 2023 à 2030. Nous avons parlé d'amélioration des recettes fiscales et on en a parlé longuement, les recettes domestiques et aussi les recettes non fiscales. C'est-à-dire des efforts devaient être faits au niveau de la douane, au niveau de tout, et élargir l'assiette fiscale pour que l'État puisse, le ministère des Finances puisse avoir les fonds qu'il faut pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Et ensuite, la gestion de la dette publique, on en a parlé très rapidement. Et nous devons aussi accéder à des modèles de financement innovants. Nous avons par exemple la trilisation avec les fonds de la diaspora. Nous avons aussi des fonds qui viennent, ce qu'on appelle le blended finance, aussi avec des capitaux privés et des capitaux publics qui pourraient être mis ensemble de manière à ce que nous puissions, que l'État puisse avoir des investissements pour les secteurs productifs. Et quoi d'autre? Très rapidement, nous avons parlé de la politique budgétaire qui devrait être articulée avec les plans de financement. On en a parlé aussi longuement hier. Et ensuite, recouvrer les flux de financement illicites. Nous avons à peu près, on n'en a pas parlé hier, mais je voulais en parler aujourd'hui, on n'a pas le temps, il y a à peu près 600 à 900 millions de dollars par année, et ceci est dit par l'OCDE, qui représente le capital financier illicite en Haïti. Donc, il y a 3 institutions, l'ULCC et autres, qui sont en train de faire des efforts. Il faut que l'État puisse investir davantage, renforcer et recadrer ces institutions de manière à pouvoir récupérer ces fonds. Nous avons à peu près, par année, plus de 148 millions de dollars, et je parle de dollars, qui sont des fonds illicites dans la contrebande qui arrive de la République dominicaine entre Haïti dans ce commerce-là.
dans le commerce. Nous avons des investisseurs privés ici qui ne souhaitent pas non plus payer la douane. Donc tout ceci est à mettre, c'est de l'ordre à mettre dans tout ça, de manière à pouvoir récupérer ces flux financiers. Le rapport vous a donné exactement les montants qu'il faut et nous pensons que c'est, par exemple, vous avez la Borlette et tout ça, et vous avez aussi d'autres fonds financiers, d'autres institutions qui ne payent pas les taxes. Par exemple, ceux qui font qui font la production la production de sable ou production de toute autre chose, ce sont des gens qui ne payent pas leurs taxes. Donc ce n'est pas la faute de l'État, c'est pourquoi je dis que l'État c'est nous. C'est à nous de nous mettre ensemble et d'aller chercher ces fonds-là pour pouvoir le faire, parce que la reconstruction et repenser Haïti, c'est l'affaire de tous. Très rapidement, je dirais que nous avons aussi le développement des petites et moyennes entreprises et des investissements privés. Il faut absolument que le secteur privé puisse s'asseoir avec le secteur privé, se mettre à la table et leur dire que les projets en partenariat public-privé doivent pouvoir les concerner, pour que nous ayons un investissement qui puisse arriver à ça. Et ensuite, mobiliser l'épargne, renforcer un environnement propice pour que nous ayons ce financement-là. Promouvoir des investissements directs étrangers. J'ai beaucoup entendu ce matin qu'on parlait d'investissements directs étrangers. C'est comme si on voulait, il y a une insécurité dans le pays et on veut des investisseurs directs étrangers. Les investisseurs directs peuvent aussi être des Haïtiens à l'étranger qui sont intéressés par leur région, ce qu'on a fait par exemple avec les micro-parcs industriels. Il faut intéresser les Haïtiens qui veulent monter des banques de développement, qui veulent monter des projets et qu'ils reviennent chez eux. Nous pouvons avoir ces gens-là comme des investisseurs directs étrangers en attendant d'avoir ceux qui veulent revenir avec nous et travailler avec nous. Ensuite, il faut mobiliser l'épargne. Je vous ai montré hier que depuis au moins 2000 jusqu'à 2020, nous avons une épargne négative. L'État a fait tout ce qu'il a pu pour que nous puissions augmenter l'épargne. Augmenter l'épargne, c'est quoi? C'est d'abord augmenter la production nationale, accompagner les petites et moyennes entreprises. Donc le ministère du Commerce est bien sûr concerné, mais aussi le secteur privé est concerné. On ne peut pas avoir un pays où 12% de crédit est accordé aux petites et moyennes entreprises. Il faut absolument que ce pourcentage soit beaucoup plus élevé, à 60 et 90%. C'est de cette manière que nous, comme le Tchad et comme d'autres pays que je vous ai montré hier, c'est de cette manière que nous pouvons avoir augmenté l'épargne et statuer sur l'épargne. Et ensuite, mieux gérer les dépenses publiques. Je pense qu'on en a parlé longuement. Le directeur général du ministère des Finances vous a démontré qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits pour pouvoir mieux gérer les dépenses publiques et faire en sorte que ces dépenses puissent être des dépenses d'investissement, des dépenses rationnelles et des dépenses productives. Et ensuite, stimuler le financement et la participation privée aux investissements publics. On en a parlé largement, ce sont les PPP. Ensuite, les recommandations opérationnelles qui concernent surtout des domaines d'action où l'État doit pouvoir faire un certain effort. Le premier effort, c'est d'abord de réaliser en commun les objectifs de développement durable. Ensuite, renforcer les capacités des ministères et la cohérence entre les institutions, l'opérationnalité des institutions. D'abord, je pourrais dire les capacités des institutions, les capacités institutionnelles. L'État a investi dans les ressources humaines, les cadres, et parce que Haïti a des problèmes, les cadres partent. Ce dépeuplement doit cesser. Et qui va le cesser? Ce n'est pas l'État, c'est nous autres. L'État a investi en vous, ayez la possibilité de vous dire qu'un pays se reconstruit avec ses patriotes. Donc l'État continuera à investir dans les cadres pour pouvoir renforcer ses capacités. Et ensuite, renforcer la cohérence entre les institutions. Je pense que c'est un travail qui est fait au ministère de la planification de la coopération externe. Tous les ministères sont concernés, tous les cadres sont concernés. Et nous savons très bien que la politique est un dilemme, est un facteur, élément négatif qui ne permet pas cette cohérence institutionnelle. Nous devrions nous dire aujourd'hui que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement parce que nous avons laissé la politique prendre le dessus de tout ça. Donc, pour pouvoir arriver à des résultats comme tous les autres pays, comme je vous ai montré hier pour la Corée du Sud, il faut absolument qu'il y ait cet effort qui soit fait.
à ce niveau-là. Et très rapidement, il faut qu'il y ait un suivi et évaluation, non seulement des politiques publiques, des actions et des interventions de l'État, pour que l'État puisse se dire, voilà les cibles et les objectifs, les indicateurs qui sont là. Est-ce que nous avions réussi ce que nous avions dit, tous ces objectifs-là? Ensuite, la gestion des données économiques et financières. Ce travail a été un travail colossal pendant 1 an. Nous avions eu vraiment des problèmes à recouper les informations, des informations de la Banque mondiale qui appartiennent à la Banque mondiale, qui appartiennent au FMI, qui appartiennent à tout ce monde, au ministère et au ministère de la Planification. Il faut qu'il y ait un ordre là-dessus. Il faut que l'État puisse renforcer l'IHSI, renforcer les différents bureaux des statistiques au sein des différents ministères pour que nous puissions arriver à avoir des données financières crédibles et cohérentes. Tant que nous n'avons pas ces données financières crédibles et cohérentes, donc nous ne pouvons pas dire que nous pouvons capitaliser sur des chiffres exacts et il faut absolument que ceci soit fait. Donc partenaires techniques et financiers au niveau international, que vous puissiez accompagner l'État, parce que c'est un travail gigantesque pour pouvoir vraiment reconstituer les données financières et économiques du pays. Et renforcer les processus participatifs de dialogue. Ça a été un exercice extraordinaire que nous avons fait aujourd'hui. Je demanderai au ministre de la Planification de continuer ce processus participatif et inclusif de manière à pouvoir avoir tous les agents économiques, tous les acteurs de développement pour pouvoir discuter avec eux et reviser ce PSDH et que ceci appartienne à tous. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, je vous demanderai, monsieur le ministre, de pouvoir continuer ce dialogue national à tous les niveaux, non seulement pour que ce pays ait une connaissance financière, une connaissance économique, mais que ce pays aussi puisse s'approprier de toutes les réformes que vous êtes en train de faire au niveau du ministère, pour se dire qu'il y a quelque chose qui est pour les citoyens et les citoyens y participent. Le budget national doit être mis à la disposition de tous, les discussions doivent être là. Mais ne dites pas que ce soit uniquement le ministère qui le fait, quand un budget est au niveau du Parlement et que ce budget est en train de souffrir. Donc tout ceci, vous qui allez être des députés, des sénateurs ou je ne sais trop quoi, et vous savez que ce budget doit être à un temps donné, être mis à la disposition du ministère, de la planification pour que nous ayons les projets et pouvoir les financer à temps. Les mesures transversales, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est surtout la révision du PSDH. On en a discuté aujourd'hui. Il n'est pas question de dire que le ministère de la Planification n'a pas pu faire ce travail et n'a pas pu opérationnaliser les axes stratégiques. Il y a énormément de travail qui a été fait. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas ce ministère qui ne l'a pas fait. Le plan de développement national d'Haïti, c'est un problème, un facteur. Il y a des facteurs de blocage depuis 1950. On a eu, je vous ai montré hier, on a eu 15 plans de développement. Donc il faut absolument que nous puissions tous travailler sur ceci et faire en sorte que le ministère puisse jouir d'un cadre normal pour que l'exercice de planification du développement et de priorisation des priorités nationales puisse être mis sur la table. Il faut absolument que le ministère ait les capacités et les coups des franches pour pouvoir faire ce travail-là. Et ensuite, rechercher une articulation entre le système de la planification et la fonction budgétaire. C'est une faiblesse, monsieur le ministre. Il faut absolument que vous vous asseyez, justement aujourd'hui, comme l'avez fait, avec le ministre de la Planification, pour pouvoir en discuter. Ça, c'est important pour y arriver. Et ensuite, promouvoir la transformation structurelle et le développement. On ne peut pas promouvoir la transformation structurelle sans des capacités productives, sans diversifier l'économie. On en a parlé longuement. Il faut absolument que nous puissions avoir un programme bien défini, adapté, qui puisse nous permettre d'arriver à ceci. Et ensuite, le mécanisme de coordination intersectorielle et nationale. Je pense que c'est là la clé de la réussite du programme de CNF. Il faut absolument que ce soit au niveau des collectivités territoriales, au niveau des agences de développement, au niveau des institutions financières, au niveau des banques, que tout le monde se mette ensemble pour se dire que ces mécanismes de coordination existent, ils sont définis
par les ministères. Et donc, à ce moment, il faut absolument que chacun puisse chercher sa part là-dedans. Et à ce moment, nous pourrons remettre au travail et repenser ce pays comme il le faut. C'était le travail qui avait été fait. Je dis merci à vous les ministres parce que vous aviez mis vos cadres à notre disposition. Je dis merci aux cadres du PNUD et merci à tous ceux qui sont ici. Et je ne veux pas que vous me félicitiez pour ce travail parce que ça a été un travail participatif, inclusif, collectif. Et merci beaucoup.